Yo tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler de l'élevage des criquets. Donc comment bien les élever, améliorer la reproduction, etc. Histoire d'avoir pas mal de nouveau-nés. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Alors moi je vais commencer avec une souche de 50 criquets. Comme vous voyez. Alors c'est des criquets que j'ai achetés à Arras. Pour 6 €, donc c'est un très bon prix. Donc je pense que j'aurais peut-être dû en prendre plus, mais avec 50 je pense que ça devrait le faire largement. Et voilà, donc je les ai comptés, il y en a à peu près 52. Ensuite j'ai déjà des petits criquets, donc je sais pas si vous les voyez bien. Donc il y en a pas mal, hein, mais là on les voit pas tous parce qu'ils sont cachés au-dessus là, ou alors en dessous de la boîte. Je vous les montrerai mieux tout à l'heure. Donc j'en ai pas mal, je vais les mettre dans le petit terrarium. Et aussi les gros, je vais les mettre dans le gros bac. Alors je vous conseille d'avoir deux bacs, donc au moins un bac et un terrarium, ou alors deux terrariums, afin d'élever les nouveau-nés dans un autre et les adultes, donc les reproducteurs, dans le plus grand. Alors voilà, pour commencer on a le grand bac, donc j'ai éteint la lumière sinon ça fait un peu, ça éclaire un peu trop et on verra pas bien. Donc là c'est un assez gros bac, je crois qu'il fait 60 cm sur 40, sur 40 aussi. Alors on va voir ce qu'il y a un peu dedans. Donc au fond j'ai mis de la farine pour poussins. Donc le substrat de base, ils peuvent le manger, ça fait un substrat. Donc je vous recommande d'en acheter. C'est des gros bacs de 10 kg. Donc j'en utilise pour mes blattes, mes criquets, etc. On a du grillage qui est réparti un peu partout. Donc c'est le support pour les criquets. En même temps c'est en fer galvanisé. Donc on peut le nettoyer très simplement. Et il risque pas de rouiller. Ensuite on a une boîte de ponte, donc c'est une boîte à grillons toute simple, donc avec un mélange de terre, donc du terreau et du sable à 50% les deux, donc moitié sable, moitié terre. Et ensuite donc on a une ouverture sur la boîte avec le couvercle, donc un grillage, donc très important de bien aérer. Après on a le chauffage, donc ce qui est très important dans un élevage d'insectes, c'est de chauffer tout ça. Les criquets préfèrent un chauffage au niveau avec une lampe, car c'est direct. Ils sont toujours à 100 en hauteur, donc un chauffage au sol, ça le ferait pas trop. Ils aiment bien un peu se dorer. Voilà, on a un câble acheté 4 €. Donc c'est un câble déjà tout fait qui est dénudé avec un interrupteur. Et voilà que je branche à ma multiprise. On a une douille céramique. Voilà. Après j'ai une ampoule, donc ça c'est une 60 watts, je vais vous montrer la boîte, donc un truc qui coûte pas cher, hein. On va pas se compliquer la tête à acheter des Exoterra. Donc voilà, c'est ça. Donc ça fait 60 watts, ça chauffe plutôt bien. Donc on aura une bonne température à peu près de 32-35, donc ce qui est très bien. Et voilà, donc j'ai fait passer les deux câbles dans le grillage, histoire que ça tienne. Donc voilà, ça tient, puis la douille est à bonne hauteur pour avoir une bonne température. Alors le brun ou le bleu on s'en fout un peu, comme c'est du courant alternatif. Donc voilà, on peut le mettre n'importe où et on visse la douille et voilà. Donc on allume. Donc voilà, ça éclaire plutôt bien. Voilà, donc je vous montre à peu près la hauteur. Elle est ni trop proche ni trop haute, ce qui est parfait. Ensuite dans l'autre Terra, donc c'est un Exoterra, on est sur le même principe, sauf avec une plus petite ampoule. J'ai laissé la boîte de ponte que j'avais avant, pour les criquets que j'avais avant, parce qu'ils ont pas mal pondu dedans. Donc il y a encore des bébés qui vont sortir, je le pense. Donc là j'ai une ampoule, une douille Exoterra, avec une ampoule histoire un peu de faire de la lumière, et puis elle chauffe pas mal aussi. Donc l'ampoule c'est Nosram. Et voilà, donc on va mettre les criquets. Ils aiment bien l'herbe, donc l'herbe normale, hein, comme on a dans un jardin. Donc il faut leur en prendre une bonne quantité. Aussi ce que je leur ai pris. Donc ils mangent beaucoup les criquets, c'est important de leur donner pas mal de bouffe. Donc des endives, des carottes, des oranges. Voilà, de la salade, mais pas trop la salade parce que c'est un peu un effet néfaste sur leur reproduction. J'ai vu ça sur un forum. Donc pas trop de salade, ça va être plutôt pour les petits. Comme les petits, on s'en fout un peu qu'ils se reproduisent.
Voilà, c'est histoire d'avoir une deuxième génération. Après, pour faire une troisième génération, ça va être très dur, je le pense, donc je vais m'arrêter à 2 générations. Donc comparé au grillon où c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, je viens de mettre tous les criquets dans leur boîte. Donc je vais vous montrer un peu ça. Donc là on voit pas très bien parce que mon bac est un peu opaque. Je sais pas si vous voyez, mais des bébés j'en ai pas mal, hein. J'en ai, je dirais, une petite centaine. Et voilà, et des criquets j'en ai à peu près 55. Donc ils sont en train de se nourrir. Donc bien sûr les criquets, les reproducteurs, je vais en donner à Scar. Mais je vais donner que les mâles parce que les femelles, bien sûr, faut qu'elles pondent, etc. Et je pense qu'il y a un peu plus de mâles que de femelles. Donc je vous conseille de donner les mâles, histoire de pas trop niquer votre élevage. Et puis voilà, bon, on va attendre que tous les criquets, enfin les criquets femelles pondent, qu'à peu près toutes aient pondu. Et après, bah, je vais transférer les petits dans le terrarium là, histoire qu'ils grandissent. Donc je mets la lampe là, parce que pour mieux que ça chauffe. Parce que c'est surtout eux qu'il faut stimuler afin qu'ils se reproduisent et qu'ils pondent. Après ceux-là, bah, celle-ci, la lampe là, chauffe quand même pas mal, donc il n'y a pas de souci à se faire. Donc voilà la boîte que j'ai laissée dans l'autre boîte, la plus grande boîte avec les adultes. J'ai laissé à peu près 2 semaines avec les adultes. Et on peut voir que les bébés criquets, vous voyez, il y en a un peu partout. Je vais vous ouvrir tout à l'heure. Ont éclos au bout de 2-3 jours. Donc j'ai eu un bon timing. Histoire de pas avoir plein de petits criquets et puis galérer à les récupérer dans la boîte des adultes. Alors, je sais pas si vous voyez, mais au sol il y en a vraiment beaucoup. Hein. Tous les petits points noirs. Donc voilà, l'alimentation c'est la même. Et j'arrose tous les jours un peu d'eau pour humidifier, avec un peu d'eau pour réhumidifier les boîtes à ponte, j'espère que ce soit pas toujours sec et que les bébés criquets puissent sortir. Donc voilà, donc on peut voir que ça marche plutôt bien, je suis plutôt fier de moi. Puis au fil du temps que les bébés grandissent, donc une fois qu'ils ont fait leur dernière mue, donc avec les ailes et ils sont adultes, hop, je les mets dans le bac avec les autres adultes, ce qui permet de pas avoir une trop grosse différence de taille et que ça se bouscule pas trop et qu'ils puissent à peu près grandir tous en même temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, à me follow sur Twitter, tout est dans la barre d'infos de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!